Me revoilà. J'ai bien fait de regarder si ça a enregistré parce que ça avait arrêté d'enregistrer juste après le professionnel, donc tant mieux. Donc là, on se retrouve sur l'émotionnel. Qu'est-ce qui s'était passé au niveau émotionnel? Ici, on a un grand besoin de liberté au niveau émotionnel ici, d'exprimer ses émotions telles qu'elles sont, telles qu'elles arrivent. Et on vous invite vraiment à vous retrouver peut-être hors de votre village, hors de votre ville, se retrouver en nature où là, la colère, parce que c'est vraiment la colère ici qui a besoin d'exprimer. Est-ce que c'est une colère liée aux frustrations, liée à cette incapacité pour certains d'entre vous à dire non, je ne veux pas être avec toi. Non, ici, là, ce qui se passe au travail, non, ça ne me convient pas. Et toutes ces petites frustrations ici, les frustrations du monde, ce qui se passe dans le monde. Peut-être que vous êtes vraiment affecté un peu à tout ça. Si c'est de la colère via ce qui est fait à vos enfants, il peut y avoir tout ça ici qui vient vraiment s'accumuler. Mais vous les poissons, vous avez cette capacité, on va dire, à accumuler les choses et peut-être ne pas les laisser s'exprimer, mais pas dans le sens les nier, mais c'est vraiment, comment dire, c'est comme si... oui, c'est comme si certaines émotions, comme la tristesse, ça c'est très facile. Les larmes, tout ce qui est l'eau, vous pouvez l'exprimer. Mais dès que c'est la colère, dès que c'est du feu, ici, c'est beaucoup plus dur. Pour certains d'entre vous, là, les poissons, c'est beaucoup plus dur d'exprimer la colère. Et quel est votre rapport à la colère aussi? Comment est-ce que vous voyez la colère? Est-ce que vous voyez quelque chose, est-ce que vous voyez la colère comme quelque chose de mal qu'il ne faut pas exprimer? Ou est-ce que vous voyez la colère comme quelque chose de sain et dans le sens justicier, dans le sens c'est le feu qui me permet de dire non, c'est ce feu à moi qui me permet de dire non, c'est cette colère qui dit non, moi je veux penser à moi. Mais voilà, là on ressent ici peut-être un laisser-aller où on dit oui à trop d'intimité avec des personnes avec qui on ne veut pas être, on est trop tolérant aussi avec certaines personnes, alors que là il faut justement avoir ce côté intolérance par rapport à certains rapports humains avec certaines personnes et vraiment se détacher d'elles et dire non, là ça suffit. Mais là, il y a besoin d'exprimer sa colère avant tout. Ici, se libérer de la colère parce que, bon, la colère, c'est comme toutes les émotions, elles doivent être exprimées, elles ne doivent pas être contenues ici. J'ai l'impression ici que c'est au niveau du premier chakra ou deuxième chakra, donc le chakra des plaisirs peut-être, ou le chakra ici de la sécurité, de la structure, de l'ordre, de tout ça, de la survie, du manque d'argent. Là, il y a une colère aussi liée à ça, tu vois, vous voyez, comme une espèce d'injustice. Donc tout ça, il faut l'exprimer. Et on vous demande de l'exprimer avec le chakra de la gorge, pas en dansant, pas en faisant ci ou ça. Non, à l'exprimer vocalement. Ça peut être l'exprimer à d'autres personnes, mais c'est vraiment dire les choses peut-être à voix haute, même s'il n'y a personne autour de vous, dire les choses à voix haute. Et comme je l'ai dit, aller en forêt et exprimer avec la gorge, la colère. Ah! Vraiment, peut-être vraiment, aller hurler, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de le faire, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte vraiment. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau émotionnel pour vous les poissons pour le mois de juin 2024. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau émotionnel pour les poissons pour le mois de juin 2024? On a l'étoile ici. Donc ce sont des émotions liées peut-être à un côté nostalgique par rapport au passé ou par rapport justement à un futur. Vous avez envie de rêver d'un futur qui vous correspond. Vous êtes très dans vos rêves. Et là, c'est très légitime. Et vous avez envie ici que les choses se concrétisent. Ça peut être fonder une famille. Ça peut être vraiment avoir, comme je l'ai dit, une stabilité financière pour certains. Pour pouvoir justement épanouir votre famille. Apporter de l'abondance à votre famille. Il y a des rêves ici qui ont besoin d'être concrétisés et qui pour le moment sont bloqués. Et c'est ça en fait qui vous frustre, qui vous met en colère, que vous le sentiez ou pas. Hein. C'est vraiment quelque chose de profond, là j'ai l'impression. De profond et de bloqué. Donc il faut se libérer de ça. Ouais. Pour certains d'entre vous, avec le 8 d'épée, vous avez l'impression comme si vous aviez... C'est comme si on vous avait jeté un sort. Vous avez l'impression qu'on vous a jeté un sort, de la magie noire, qu'il y a des épées de Damoclès sur la tête, comme si vous étiez destiné à vivre peut-être dans la pauvreté ou
dans cette forme de vie très limitative, très renfermante, mais non, ce sont vous dans votre quotidien, bien sûr, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire, mais la liberté, elle vient de soi, à l'intérieur de soi avant tout. Donc, il faut d'une certaine manière euh, se détacher ici de cette pensée, de toutes ces pensées un peu destructrices, destructives. Non, pardon, j'arrive pas à le dire. Il faut se libérer de ça. Ne vous pensez pas seul aussi. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes seul, qu'il n'y a pas de personnes autour de vous qui peuvent vraiment vous réconforter. N'ayez pas peur de les appeler parce que les poissons aussi, et ça, il y en a beaucoup d'entre vous, je connais beaucoup de poissons, donc je sais ce que je dis. Vous avez peur, ou en tout cas, vous n'êtes pas les premiers à aller communiquer. Vous n'êtes pas les premiers à envoyer le message ou à appeler quelqu'un parce que vous avez envie. C'est comme si vous attendez tout le temps que ce soit à l'autre personne de le faire. Et même si c'est pas dans une forme d'attente, vous n'enclenchez pas, on va dire, l'énergie. Vous êtes toujours un peu dans la réception, ok? Vous attendez toujours que ça arrive à vous, mais quand il s'agit de vraiment passer à l'action, ici, c'est plus dur. Donc, vous n'êtes pas seul ici, n'ayez pas peur de parler, d'avoir de la communication avec d'autres personnes. Désolé, là, je sais que je bafouille ou que il faut que je boive encore. Comme d'habitude, il faut que je boive beaucoup que je bois beaucoup quand je fais le tarot. Alors, on va aller sur le sentimental et relationnel, justement. J'ai l'impression qu'on a un peu déjà touché à ça au niveau émotionnel, mais on va quand même aller voir un peu qu'est-ce qui se taraude pour vous. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau émotionnel et sentimental, relationnel pour les poissons? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel pour les poissons pour le mois de 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel? On est encore dans le roi, on est dans le roi d'épée, donc ça c'était la carte qui était... ah non, on avait la reine d'épée, là on a le roi d'épée, on a le roi de bâton, et on a la reine de coupe, waouh! Ok, ici on est bien au niveau sentimental ou relationnel où il y a la communication qui est très fluide, ou en tout cas on est bien en fait, on se sent bien. Très intéressant. Très intéressant parce que j'ai vu au niveau émotionnel justement que c'était pas... ouais, là il y avait la colère qui voulait ressortir, mais là peut-être qu'au niveau sentimental et vraiment en relation avec les autres, on est dans une maîtrise et on est dans un contrôle de soi, de ses désirs. On est bien, on a une assise ici, tout le monde est bien assis confortablement dans son espace. La reine de coupe, donc au niveau émotionnel, c'est comme si on était satisfaite. Je sais que le mois de mai, c'était un peu plus dur pour vous au niveau relationnel, sentimental. Il y avait besoin peut-être plus d'aide. Mais là, je trouve que pour le mois de juin, vous allez retrouver une forme d'assise ou une forme de complétude. Vous allez vous sentir complet et à l'aise dans cette situation. Et bien, donc vous êtes aussi bien entouré d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'animaux ici dans celui-là de tarot. On a des hyènes, on a un lion et on a des loups. Donc c'est quand même des animaux avec une symbolique très forte ici. Donc peut-être entourez-vous d'animaux au niveau relationnel. Et c'est surtout aussi qu'on maîtrise ses bas instincts. On maîtrise ses instincts un peu foufou ou un peu... ouais, il y a cet instinct, il y a certaines émotions qui sont un peu trop enfantins, j'ai l'impression. Mais là, il y a tout qui est mature. Il y a une forme de maturité. Vous avez retrouvé une forme de maturité sur le plan sentimental, sur le plan des relations. Vous avez beaucoup de force. Vous n'avez pas peur, en tout cas, de dire les choses telles qu'elles sont, parce que vous avez cette énergie de reine, vous avez cette énergie de roi. Et il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de force au niveau relationnel ici. Pour ceux qui sont en couple ici, on peut voir une très très grande stabilité, une très grande satisfaction. Même pour ceux qui sont célibataires ici, je trouve que
on se sent bien, les choses vont bon train, on n'est pas dans le manque, on n'est pas dans une envie d'avoir. En tout cas, même, bien sûr, on a des désirs, on a envie de combler ses désirs, mais là, c'est comme si on était bien malgré le fait qu'on soit seul, malgré le fait que peut-être on ne soit pas totalement entouré des amis qu'on veut, il y a quand même ici une forme de maturité. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel pour les poissons pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel? Ok, on a l'opposition, intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la confrontation, peut-être que... On a l'abondance avec Jupiter, donc là, c'est ce que je ressens vraiment, hein, c'est qu'on est bien, on a une assise. Ok. Il y a peut-être certaines relations du passé, ou en tout cas personnes du passé qui vont revenir. Qui vont revenir à la charge, qui vont revenir essayer de rentrer dans votre vie. Mais là, il va falloir dire non. J'ai l'impression qu'il va falloir dire non, ça suffit. Moi, je ne te laisse pas rentrer dans ma vie. C'est fini. Je t'ai assez donné confiance. J'ai assez donné de moi aussi. Mais là, je dois penser à moi. Je dois penser à ma structure interne, à ma force. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau sentimental, relationnel pour les personnes pour le monde de jeu? Ouais, il y a des personnes qui veulent revenir se confronter à vous ou essayer de re-rentrer dans votre vie et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place pour eux. On est dans le chakra racine ici, on est dans une assise, vous êtes très enraciné ici. C'est très bien, vous êtes très enraciné et en plus on a le chakra racine et le chakra coronal. Donc on est dans le premier, le 7e chakra et c'est exactement ça ici. On est assis, on est bien planté et on a ici la couronne, c'est-à-dire vraiment le 7e chakra qui est là. Donc on est aligné et c'est pas qu'on est impitoyable, mais on est très très bien. On a une très grande force. Une force solaire, une force d'amour pour soi et une forme de clarté pour soi. Et une forme de... vous n'avez pas peur de communiquer, ou en tout cas on vous dit n'ayez pas peur de communiquer exactement ce que vous ressentez aux autres, etc. etc. Là on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On est dans une abondance au niveau sentimental, au niveau relationnel. On se sent bien en tout cas. Donc là je vais aller au niveau spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. À liker, à vous abonner si vous êtes nouveau aussi parce que ça aide énormément la chaîne hein, malgré tout. Alors est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les poissons pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les poissons pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel? Ok, on a le diable, on a l'as de coupe. Je pense que c'est ça en fait. On avait... Alors l'as de coupe, c'était pourquoi? C'était pour votre état d'esprit. Ok, donc là, clairement, le message, c'est laisser derrière vous ici certaines choses qui ne sont pas vous. Arrêtez de porter des masques pour faire plaisir aux autres. Arrêtez de porter des masques pour faire plaisir aux autres. Là, il y a besoin ici de laisser derrière soi. Ici, on a le 8 de coupe, c'est toujours laisser derrière soi ici, même si c'est des choses qu'on aime ou pas. Vous savez, d'une certaine manière, là, les poissons, vous savez ce qui est bon pour vous. Le Graal, c'est ça qu'on représente quoi pour vous, le Graal au niveau spirituel? C'est quoi que vous avez besoin de prendre soin? Et bien sûr, c'est vous, vous devez prendre soin de vous, mais il y a ici une approche très spirituelle que vous... Qui ne va vous parler qu'à vous, ouais, donc ça va être intime pour chacun. Mais vous savez que vous devez prendre soin de vous sur le plan spirituel et laisser certaines choses derrière vous qui ne vous conviennent plus et qui n'ont plus lieu d'être. Ce sont des vieux masques, ce sont des masques faux ici. Ne soyez pas dupes ici aussi de certains
de certaines formes de séduction où on essaie de vous mener dans des croyances ou dans des philosophies même qui ne vibrent pas avec vous, qui ne vous correspondent pas du tout. Donc là, il y a besoin de chérir ce que vous connaissez déjà et ce que vous aimez déjà. Il y a comme un joyau en vous que vous connaissez et il faut le chérir et laisser de côté tout ce qui est distraction ici, tout ce qui vous empêche d'être libre aussi dans la spiritualité, de pouvoir exercer votre spiritualité de la bonne manière ici. Il faut laisser certaines choses derrière. Ouais. Je pense avoir un peu plus de mots. On a le phénix ici, intéressant, intéressant. Le phénix, c'est quoi? C'est renaître de ses cendres. Donc peut-être que vous allez renaître ici, d'une certaine manière. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de certaines choses qui sont en train de vous posséder. Des choses qui sont très séductrices, très tentantes. Ça peut être des choses vraiment qui vous détournent sur le plan spirituel. Ça peut être une addiction à quelque chose. Ça peut être des personnes autour de vous, une personne mal intentionnée. Ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Mais il y a une forme de renaissance dans tous les cas que vous allez brûler l'ancien qui ne vous correspond pas et renaître encore à nouveau sur le plan spirituel. Il y a vraiment une forme de renaissance ici. Pour le mois de juin, vous allez connaître une forme de renaissance. Une forme de je suis à nouveau sur le bon chemin ou je suis à nouveau sur cet élan que j'avais à un moment donné peut-être. Et là, c'est comme si on repartait de zéro aussi, une fois qu'on va laisser toutes ces énergies très profanes, hein, comme on pourrait dire, profanes derrière soi. Ok, bon. Je vais rester avec... bon là, on va choisir les cartes comme vous savez d'habitude, c'est un message pour la fin. Mais je vais rester avec ce tarot, parce que je l'aime bien. Donc est-ce que je peux avoir un message ici? Donc vous allez choisir entre 3 cartes, plusieurs cartes, laquelle vous appelle le plus. Et peut-être ça sera un message pour vous beaucoup plus intime, beaucoup plus en adéquation avec vous. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout? Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, est-ce que je peux avoir un message pour eux? Donc là, je vous invite à choisir la carte qui vous appelle le plus. Allez, si vous avez choisi la numéro 3, on a le roi de denier. Ok, donc on va vous dire ici que vous n'allez pas manquer. Vous êtes dans une forme d'abondance. Vous êtes à une forme de stabilité. Vous vous stabilisez aussi. Vous êtes en train de vous stabiliser, tout simplement. J'ai l'impression que le chakra du cœur est en train de se stabiliser avec ce que vous voulez. Il y a une forme d'alignement ici. Ok? Il y a de la richesse, il y a de l'argent qui arrive pour vous aussi. Si vous avez choisi la première, la tempérance, on vous invite vraiment à voir le futur avec un potentiel. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous êtes, oui, vous êtes rêveuse, vous êtes dans ces énergies-là, mais il y a besoin d'une vraie forme de positivité, dans le sens, les potentiels pour vous. C'est quoi les potentiels que vous avez en vous, que vous pouvez monétiser, que vous pouvez mettre en place, quel projet vous pouvez vraiment faire. Il y a besoin de savoir que vous êtes suffisante ou vous êtes suffisant pour créer les choses. Ok, donc retrouvez une confiance en vous et ayez cette capacité à voir les potentiels que vous avez en vous. Si vous avez choisi la numéro 2, bon, mais là on se retrouve avec la reine d'épée. Il y a besoin d'une clarté, il y a besoin d'éclaircir ici certaines choses. Il y a surtout besoin d'être intransigeante. Ouais, elle a une très grande épée en plus. Donc je sais dire non. Je communique qui je suis réellement. Je n'ai pas peur de m'exprimer tel que je suis, de montrer mon vrai visage et de dire les choses telles qu'elles doivent être dites sans
sans se dire, oh, mais si je dis ça, la personne va mal le prendre, ou oh, si je dis ça, je vais passer pour une méchante, et j'ai pas envie de passer pour une méchante, non, ou un méchant. Non, il faut dire les choses. Et après, c'est le problème des autres personnes. Ben, si elles le prennent mal ou pas, c'est leur problème. Mais voilà, il y a cette énergie-là ici pour le numéro 2. Pour la numéro 2. Donc voilà les poissons, je vous souhaite un joli mois de juin. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à communiquer avec moi aussi. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par email avec éveilaumerveille@protonmail.com. Et voilà, je vous souhaite un joli mois de juin. Je vous dis plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.